fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il est venu chez un des patients, un des élèves qui fait privé, il a fait privé chez moi. Il m'a dit, écoute, c'est de la cocaïne, moi je sais pas quoi faire, écoute, viens, ça te dérange pas qu'on le fait ensemble? Je lui dis, allez, vas-y. À un moment, il a bloqué. Il était en stress pour lui, cocaïne, c'était, oh, c'est rien, c'est un joli nom. D'accord? C'est comme la cigarette, c'est comme tout. Hein. Faut pas... Mais le CED, il n'est pas dans une case qu'on peut apprendre d'expérience. Il est seul. Je lui ai dit, amène-le. Par contre, je fais. Il me dit, pas rien. Et on fait l'histoire du travail de la cocaïne pour découvrir c'est quoi. D'où ça commence. Je me rappelle, dans la régression, qui n'est pas filmée de la régression, il le fait la régression, je jette la main, je le mets devant toi. Ben, on regarde, on fait. Et je le fais. Boum, Théo, je suis là-bas, mais ça peut de fou, il a tout bien fait quand même. Il a fait un petit boum, le pousser, le donner ce petit choc là. Et ça a commencé à partir en cacahuète. Et là, il nous dit comme ça. Voilà le dialogue. Là c'est Khanad. Qui tu mets sur la chaise? Dans la régression, on a découvert des potes à lui. Ah, on l'a découvert comme ça. Il est chez lui à la maison. Écoutez bien l'histoire. Il est chez lui à la maison. C'est un gamin de je ne sais pas quel âge. Je ne me rappelle plus. Et ses frères, lui, il veut une pizza. Ses frères lui disent, écoute, tu veux une pizza? Sur la table, il y a une bouteille d'alcool, stock, shmoni ve'arba. Je sais pas si vous connaissez, c'est un alcool pourri israélien. Bois la bouteille, on t'achète une pizza au grand bagage. À toi, sûr. Il voulait vraiment cette pizza. C'est ses frères, c'est Darka, hein, tu vois, à la maison, trop. Hein. Ah, il commence à boire. Parce qu'il voulait vraiment cette pizza. Il a défoncé la bouteille. Et ils ont rigolé, Darka, ils ont dit, non, tiens l'argent, va acheter ta pizza. Il racontait qu'il est sorti dans la rue, il était comme ça, il a vomi. Il a acheté cette pizza, il a bouffé cette pizza. Il est devenu alcooliste. À cause de qui? À cause d'un jeu à la con avec ses frères. Il a commencé à boire encore. J'ai plus mangé de pizza, mais c'est pas quelque chose qu'il vous a dit. Et je lui dis, qui tu mets sur la chaise? Il met son frère. Lesquels des frères? Qui tu mets sur la chaise? Celui-là qui t'a fait le plus de mal. Et là, il me dit, Adi. Je dis, c'est ton pote? Non, ma copine. Le mec, le jour qu'il est venu me voir, il est divorcé. Et il a divorcé le matin, il est venu me voir le soir. Et il m'a dit, Adi, une histoire d'amour de l'âge de 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. On s'est environ là. C'est un choucasé. Ok. Dis toutes les choses que tu dois lui dire. Salope. Coquette. C'est pas grave. Devant toi, il y a la personne qui t'a fait le plus du mal au monde. Et toi, tu lui dis salope, voilà, c'est tout. Dis-lui, je le prends son bras. Dis-lui, qu'est-ce que tu veux le dire? Feu d'artifice. Et non, quand il m'engueule comme ça, je sais comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Adi est rentré enceinte de lui. Comme c'est des gamins, elle devait faire une appala. Lui, il a dit que la femme, salope, il est parti.
Mais Kitso, il y avait des embrouilles entre eux à cause de cet appât-là. À la fin, cet appât-là, elle a fait seule. Sa soeur ou quelque chose comme ça. Depuis, plus parler, plus il a continué sa vie. Et à cause de cette histoire-là, il le dit. À cause de toi, je ne sais plus c'est quoi aimer. À cause de toi, je ne sais plus c'est quoi ça. Et maintenant tu as dit, maintenant tu es truc. Il y a un dialogue que j'ai fait entre eux, juste que, maman, tu vas avec elle, chez sa soeur, vous allez ensemble à l'hôpital, vous faites ensemble la pala, vous êtes truc, un pardonne-lui, ta 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 ta. La cocaïne est arrêtée. Il est revenu à sa femme. Pourquoi il prenait de la cocaïne? Pour se punir. C'est une sorte de punition, il s'est puni à lui-même. Et sa femme, elle s'est pris tout sur la tête parce que lui, émotionnel, il était fermé, bloqué. N'est-ce pas? Donc une personne est venue me voir avec de la cocaïne et puis regardez l'embrouille qu'il y avait sur la thérapie du pardon, c'était une autre histoire complètement. Après que j'ai fait ça, on fait les trois cas, les trois trucs du futur. Dans la régression, il m'a dit je suis dans une caravane avec des potes, on est en train de prendre la coque et tout, je le ramène dans cette caravane dans un an avant. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il me dit, je vois tous mes potes. Il y a plein de cocaïne sur la table. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Je regarde cette poudre, je me dis, c'est quoi ça? C'est pas pour moi. Je me sens... Je ne dois pas être ici. Je veux partir. Je dis, fais qu'est-ce que tu sens que tu peux faire? Pars. Et mes potes, ils sont en train de me dire, allez, déconne pas, viens prendre une petite ligne, viens prendre un petit truc. Qu'est-ce que tu fais quand il dit ça? Je leur pousse et je casse. 3 fois comme ça, dans 3 cas. C'était après la thérapie du pardon. Vous comprenez qu'il n'y a aucun rapport avec la cocaïne? Aucun rapport direct. Direct, ça veut dire... C'est pour ça que quand tu me dis, c'est son père qui l'a fait, je le mets, c'est pas obligé que c'est ça. Peut-être oui. Mais il ne faut pas se bloquer, c'est qu'est-ce qu'il m'a dit. Hier, j'ai eu quelqu'un avec des anxiétés. Okay. Il me dit, j'ai des anxiétés parce que je fais du surf, comme ça sur la plage, et je suis tombé quelque part, je me suis cassé la jambe au milieu de la plage, dans la mer, une connerie comme ça, et j'étais seul, dans la mer, pied cassé. J'ai senti une angoisse, et depuis j'ai des ravadotes, je fais un travail, je découvre ça, que de 4 ans, 5 ans, il y avait des grands problèmes avec la famille, de son père qui était jeté dans la rue, c'était pas très chaud. Mais pour lui, il me dit, moi c'est arrivé parce que je me suis cassé la jambe, depuis j'ai stressé, j'ai... C'est pas du tout ça. Donc, il ne faut pas se bloquer. Et je vous ai dit ça 50 000 fois, apprenez de faire... Jennifer le fait bien. D'accord, Jennifer? Vous voyez? Ça te plaît, ça? Yofi. Et on essaye de voir Hanan. Son histoire là. Mais si on peut brancher tout ça, ça va être super extraordinaire. Non? Une question. Et une, pas plus. Hein. Ouais. Je crois même que je l'avais posé, tu m'avais dit qu'on en parlerait. Est-ce que ce pardon, c'est différent quand la personne elle est vivante ou quand la personne elle est morte? Non, quand elle est morte, on fait quelque chose d'autre. Ah. Ah, d'accord. Moi, pourquoi j'ai une autre question je sais pas en fait si tu m'as répondu tout à l'heure, j'ai pas compris. Quoi? C'est-à-dire que si la personne, tu m'as dit par exemple la mère, il ne faut pas la faire disparaître, ok? Et si c'est quelqu'un de l'entourage, si c'est quelqu'un de l'entourage, pas forcément de la famille, des amis, etc., mais une fois qu'ils font la théorie du pardon et qu'ils disparaissent, comment, s'ils revoient la personne en vrai, comment ça va se passer? C'est comme si ça allait à un vrai feeling, donc du coup ça va se... Oui, ça j'ai compris. Il disparaît dans lui, émotionnel. C'est-à-dire qu'en gros, ils auront... On va le voir. Sans envoi sans rien. En sachant ce qu'il a Aucune fait. émotion avec cette personne, c'est un monsieur dans la rue. On peut terminer avec les... Même si c'est de la famille? Même si c'est de la famille.
même dialoguer si tu veux. Oui, c'est le conflit, mais il y aura l'émotion est déconnectée complètement. J'ai rien contre lui, moi j'ai rien contre moi. On peut terminer aussi avec le ballon. On peut faire le truc de ballon. Tu m'avais dit, tu sais, imagine 2 ballons attachés, un c'est toi et le deuxième c'est lui. C'est un nettoyage comme ça, c'est normalement. Tout c'était l'histoire-thérapie, on finit avec Le miroir. chambre grise. Ouais, chambre grise. C'est obligé. Après un truc comme ça, on est obligé de terminer avec une chambre grise. Et on va voir ça après, on va faire un CD. Le chef la semaine je vais essayer ce truc, on va j'espère que ça marche. Parce qu'il y a aussi nos rames qu'on y a tout ici. Si on arrive, on les passe. Si on n'arrive pas, on est encore plus tôt. On a Joseph, il comprend sur quoi je parle. D'accord, Joseph? Oh, bah écoute, hein, je vais contrarier. Pam, 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 pam. Ah ouais, génial! Attends, c'est... Comme c'est la thérapie du chaise, on va poser voir une chaise déjà. En plus, au bouton rouge.